Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos sur l'investissement immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler exactement dans les villes ou les endroits à privilégier lorsque vous comptez faire une location en courte durée. Donc cette vidéo sera exactement centralisée, vraiment concentrée vers un seul sujet qui est dans quelle ville investir en location courte durée. Parce que généralement, très souvent en tout cas des gens, l'une des difficultés que rencontrent les personnes après avoir acheté un bien immobilier et qui visent justement l'investissement locatif, ils ne savent pas voilà, s'ils veulent louer le bien immobilier, s'ils envisagent de le louer à courte durée. Voilà, donc ils ne sauront pas quels sont exactement les endroits où il est possible de favoriser, voilà donc de mettre en valeur son bien immobilier et s'attendre à une bonne rentabilité. Dans cette vidéo, c'est ça que je vais vraiment te donner, hein, te lister pour que la prochaine fois que tu saches où tu dois visiter les biens immobiliers destinés à une location en courte durée. Mais avant d'en parler, comme toujours, abonne-toi à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne si cela n'a pas encore été fait. Et voilà, donc sans plus tarder, si vous souhaitez investir dans les locatifs de courte durée, mais ne savez pas quel emplacement choisir, sachez que la vidéo elle est exactement faite pour ça, pour t'aider à avoir une idée. Pour le choix de l'emplacement de votre bien immobilier, considérez deux critères essentiels, notamment l'attractivité de l'endroit et son accessibilité. Donc retiens-le, ces deux critères, en tout cas, ces deux critères que je suis en train de te donner vont pouvoir t'aider à investir favorablement pour voilà donc procéder à une location en courte durée. C'est l'attractivité de l'endroit dans lequel tu veux acheter un bien immobilier et le deuxième critère c'est son accessibilité. Alors, choisir les villes attractives, les villes les plus attractives et rentables sont les villes des montagnes où tu peux favorablement investir dans l'immobilier destiné à la location en courte durée. Donc ce sont les villes des montagnes populaires pour les skis en hiver et la randonnée en été. Et on a aussi les grandes villes, d'accord? Les grandes villes, ce sont aussi les villes où il est possible d'avoir une bonne rentabilité après avoir mis un bien immobilier en location courte durée parce que voilà, donc les destinations de choix toute l'année, ce sont les grandes villes. Si on veut parler de la France, on va citer justement Paris, on va citer Marseille, on va citer voilà, donc on va citer voilà, la ville de Cannes, on va citer énormément de villes où les gens, les touristes, voilà, donc ils sont de plus en plus intéressés de venir voilà donc pour louer des biens immobiliers en courte durée. On a aussi les stations balnéaires. Les stations balnéaires sont aussi les bons endroits pour acheter un bien immobilier et le mettre en courte durée. Voilà, donc si vous investissez dans un bien proche d'une station balnéaire, ça vous sera très intéressant pour une location en courte durée. Donc prisé avec du soleil et la mer toute l'année, c'est des bons coins pour s'élancer dans l'immobilier à courte durée. Les grands logements aussi, spacieux et grands extérieurs et favorables aux grandes familles, aux réunions et déplacements organisés. Ce sont aussi voilà donc l'une des critères pour réussir dans l'immobilier. Si vous avez acheté un bien immobilier qui est spacieux, ou si vous envisagez d'acheter un bien immobilier qui sera vraiment qui sera très grand par rapport à ceux que l'on trouve très souvent, je te conseille de le mettre en location en courte durée et encore mieux, tu peux le diviser. Par exemple, si le bien compte 3 chambres, d'accord, si vous pouvez le diviser pour louer chaque chambre, par exemple sur Airbnb, la plateforme et plein d'autres plateformes qui louent des locations en courte durée. Vous imaginez si vous louez à des touristes et surtout si c'est en centre-ville ou dans des zones qui sont très accessibles, la rentabilité sera très élevée parce qu'on parle quand même d'une maison qui va pouvoir vous donner pratiquement le loyer, votre loyer ou sa moitié tous les 3 jours ou toutes les semaines. Donc forcément la rentabilité sera doublée voire triplée si vous faites les choses correctement. Et le dernier endroit où tu peux investir dans l'immobilier pour le mettre en location à courte durée, c'est les zones avec des parcs d'attractions, donc notamment Disneyland, etc. Ces genres de coins où si vous achetez un bien immobilier proche de Disneyland, vous, vous doutez bien qu'avec toutes ces personnes qui viennent visiter ces parcs d'attractions, ils auront très souvent envie de se loger pour quelques jours. Forcément, ça va vous donner énormément de clients très rapidement. Et ça, c'est ce que recherche une personne lorsqu'il veut se lancer dans l'immobilier locatif, en particulier pour une courte durée. Voilà donc
on peut encore évoluer. Donc, la célérité de ces zones permet à bon nombre d'investisseurs de pouvoir dégager un cash flow plutôt positif. Toutefois, la concurrence est rude et vous devez accentuer sur la valorisation de votre bien. Comme je l'ai dit récemment dans la vidéo précédente, il faut toujours savoir mettre en valeur son bien immobilier, et ça ne s'applique pas seulement dans les secteurs immobiliers, c'est dans tout ce qu'on vend. Donc si vous voulez vendre quelque chose, si vous voulez bien le vendre et ne pas avoir des retours négatifs derrière, il faut déjà connaître son produit et connaître ses avantages pour les mettre en avant afin d'épousser votre client à l'acheter et vraiment assez projeté dans sa tête sur vraiment la valeur ajoutée du produit. Et justement, pour parler de l'immobilier, lors de la visite, lorsque vous allez faire visiter votre bien immobilier à votre client, il va falloir que vous puissiez savoir mieux le faire visiter, d'accord, notamment si les salons, si les canapés ont été fabriqués avec un tel ou tel matériel, il faut savoir bien détailler cela, l'état des murs. Voilà, donc tout cela, la salle de bain, il faut tout détailler pour ne pas rater des clients. Voilà, là on peut encore évoluer. Le deuxième point, c'est cibler des zones accessibles. Même si vous vous implantez dans une zone attractive, il va falloir vous positionner dans un endroit qui est plutôt accessible à la clientèle. Pour ce faire, vous devez visiter des zones où les commerces et les commerces moyens des transports sont disponibles. Les clients ont une nette préférence pour les lieux plus proches de leurs objectifs et accessibles. Le bien doit être proche de toutes les commodités, notamment les hôpitaux, les épiceries, les supermarchés, les supérettes, voilà, les arrêts de bus, les gares, tout cela doit être proche, les marchés, enfin bref, vous l'avez compris, il ne faut pas que le bien soit dans un endroit un petit peu paumé où il faudra parcourir des longues distances pour arriver à trouver toutes ces activités. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, voilà, qui a porté sur les endroits ou les villes pour investir dans l'immobilier destiné à une courte durée. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu as un point qui avait voulu qu'il soit abordé dans la vidéo mais qui n'a pas été abordé ou en partie. Je me ferai le plaisir de faire une nouvelle vidéo pour partager avec ça à la grande communauté d'investisseurs immobiliers et d'entrepreneurs. Abonnez-vous à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait. Je vous invite à massivement activer cette cloche pour atteindre très vite la barre de 20 000 abonnés et vous faire davantage des vidéos exclusives sur l'investissement. Je vous dis donc à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.